Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous pour sa chronique culturelle. Anaïs, bonjour. Allô. Bonjour. Alors, on parle de hockey? On parle de hockey, on parle d'orgue. J'ai jasé avec Diane Bibeau qui joue de l'orgue, en fait, qui est l'organiste depuis 33 ans, Benoît. Là, c'est Centre Bell, mais elle a connu évidemment le Centre Molson, elle a connu le Forum. Je te le dis, là, j'ai quand même fait plusieurs entrevues dans ma vie. Cette femme-là, je suis tombée sous son charme. Elle a une énergie, on sent la passion. Alors là, tout d'abord, si vous êtes allé au Centre Bell cette année, vous avez certainement vu Diane à l'écran. Donc, elle nous explique un peu c'est quoi son rôle au Centre Bell. Je me sens comme le 7e joueur avec les femmes parce que, honnêtement, les joueurs, ils nous entendent pas. Ils ont d'autres choses à voir. Sans méchanceté que je vous dis ça. Mais les femmes, ça m'amuse parce que cette année, le Canadien, c'est pas des fous puis ils ont un marketing débile. Là, ils ont mis l'écran puis des fois, quand je fais des ta-ta-ta-ta-ta-ta, ils me montent à l'écran. Fait que moi, je me lève debout, je lève le poing puis le monde embarque. Alors, qu'on gagne ou qu'on perde, il n'y a pas de changement. Alors, moi, j'ai autant de fun qu'on gagne ou qu'on perde. Et je suis une personne très loyale. Alors, je les aime avec leurs défauts et leurs qualités. Non, mais écoute, tu peux pas ne pas aimer Diane. Et elle dit qu'elle est loyale parce que ça fait 33 ans, mais à 2 reprises, le Canadien n'a pas renouvelé son contrat. Donc, elle, en 1992 et en 2002, à maintes reprises, donc à 2 fois qu'en fait, le Canadien voulait essayer autre chose. Et c'est en 2011, Jeff Molson lui a fait non, l'orgue, ça fait partie de l'histoire du Canadien. Elle a déjà été invitée au Madison Square Garden pour aller jouer de l'orgue. Donc là, à ce moment-là, ils l'ont rappelé. Puis elle me disait en entrevue qu'elle pensait que lorsque Jeff l'a appelé, il pensait pas qu'elle allait accepter parce que quand même, à 2 reprises, elle s'est fait montrer la porte. Et non, au contraire, Diane est revenue. Je veux dire, elle veut faire ça depuis qu'elle a 8 ans. Elle s'en allait en médecine, cette femme-là, et c'est sa mère sur son lit de mort qui a dit « Tu veux être musicienne dans la vie? Go, vas-y, joue de la musique. » Quand elle était jeune, son père écoutait la soirée du hockey. Donc, elle a toujours baigné, je vous dirais, dans le hockey. Et après autant d'années, elle est encore super fébrile et elle a son magasin de musique, Diane Orgue, à Saint-Constant, si je me trompe pas. Justement, on s'est parlé alors qu'elle travaillait. Elle a dit à un client, 2 secondes, là, j'ai une entrevue en roulant. C'est extraordinaire. Donc, elle nous parle un peu du fait qu'elle est toujours autant fébrile. D'abord, c'est une dose d'adrénaline que j'accumule depuis que je rentre le matin dans mon magasin de musique. Physiquement, je suis là, mais mentalement, je suis déjà rendue au Centre Bell parce que c'est quand même beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'étapes à passer. Donc, je rentre à 11 heures le matin. À 4 heures, je me rends au Centre Bell parce que des fois, il y a une pratique avec la chanteuse. Et après ça, je vais souper au salon Jacques-Beauchamp. Je reviens. Moi, je joue à 1h30. Quand le monde ouvre les portes à 1h30, 2 heures avant le match, moi, je joue des tunes à peu près pendant 1 heure. Après ça, c'est le réchauffement des joueurs et la partie commence. Non, mais c'est-tu beau faire un métier comme ça depuis relativement longtemps? Diane est tout près de la 60aine, triper encore comme ça, puis être stressée. Donc, en gros, si allez pas la voir la journée qu'elle travaille au magasin, vous n'aurez pas un bon service. Elle le dit. Elle-même que donc, mentalement. Le mardi, le jeudi, le samedi, en général, ce sont les matchs du Canadien. En général. Fait que Diane a l'air bête. Diane, mentalement, est déjà rendue au Centre Bell. Et bien évidemment, il y a beaucoup de musique populaire. Donc, Diane est accompagnée elle accompagne plutôt un DJ, mais elle joue de l'orgue. Là, j'étais là, tu joues de l'orgue sur n'importe quelle chanson. Moi, je trouvais ça un peu particulier. Et oui, donc elle a son clavier, elle a l'orgue, et c'est le même orgue, Benoît, qu'elle a depuis 1987. Parce que j'ai un orgue qui est traditionnel, un peu comme un bon ampli à tube. On appelle ça un orgue analogue qui fait des gros sons d'orgue. Aucun équipement électronique peut remplacer ça. Et les claviers me permettent de jouer toutes sortes de tunes d'actualité. Cet orgue-là, je l'ai depuis 87 au Forum. Et j'ai un synthétiseur monophonique. De là, je fais mes sifflets, puis popcorn, puis des sons différents qui sont situés sur l'orgue. J'aimerais tellement ça, on va faire là, t'entends tout le monde au Centre Bell crier. Donc, je trouve ça vraiment cool parce que oui, il y a le DJ qui est vraiment à la fine pointe de la technologie, et Diane, au contraire, c'est le côté old school avec le même orgue depuis 1987. Donc, quand vous allez au Centre Bell, là, regardez Diane, je veux dire, elle est extraordinaire, cette femme-là, qui a la même routine, qui mange au même restaurant à chaque fois qu'elle a le match de hockey. Je pense vraiment qu'elle est irremplaçable et elle fait vraiment partie de l'histoire du hockey au Québec comme l'orgue. Coup de cœur pour cette femme-là, Diane Bibeau. Alors, pensez-y, puis applaudissez-la. Applaudissez-la. Quand vous allez au Centre Bell. Ben oui. Puis qu'elle se démène depuis 1 heure à jouer
Stairway to Heaven sur son orgue. Pour vous faire taper des mains Ben oui, et tout le kit. Alors, Diane Bibeau. Parfait. Merci. Hey, ça me fait plaisir.